Bonjour, donc aujourd'hui on va voir ensemble comment faire pour créer, transmettre et réaliser un QCM en ligne. Dans un premier temps, nous allons ouvrir les applications Google, donc Drive, et dans Ajout, vous pouvez ajouter un formulaire. Soit vous pouvez rajouter un modèle, donc vous pouvez utiliser les modèles de Google, c'est-à-dire que vous avez soit les éléments récemment utilisés, des modèles personnels ou professionnels. Donc là par exemple, formulaire de candidature, demande de congé, commande de travaux, et pour nous, pour ce qui nous concerne, l'évaluation, les fiches de travail, etc. Donc je ne vais pas utiliser ça moi. Donc je vais cliquer sur construction d'un nouveau formulaire. Alors, on va commencer dans un premier temps de voir ensemble l'interface derrière l'application Google Forms. Donc là ici vous avez l'accueil, vous avez accès à tous vos formulaires, donc les formulaires créés, les formulaires les plus récents, voilà, et la galerie de formulaires. Donc là je reviens, je repars de mon formulaire, voilà. Donc là vous avez le titre, hein, on a vu ensemble, vous pouvez le changer, d'accord. Vous pouvez le déplacer à l'endroit où vous voulez. Alors il faut savoir que les formulaires, comme la plupart des applications de Google, vraiment s'effectuent de manière automatique. Donc, vous n'avez pas besoin manuellement de faire un CTRL S ou d'enregistrer. Voilà, il suffit juste de donner le nom, l'endroit, et Google s'occupe du reste. Ensuite vous avez des modules complémentaires. Donc ça, si vous voulez rajouter des capacités à votre formulaire. Vous avez la possibilité de changer le thème. Donc là, par exemple, vous avez la possibilité, par exemple, de rajouter une image. Donc, travail, école, voilà. Il faut savoir que la couleur de votre formulaire va automatiquement s'adapter à l'image de fond. Donc si l'image est noire, votre formulaire sera plutôt dans les nuances de noir. Si votre image est violette, votre formulaire sera plutôt dans un ton violet. Donc là, vous avez la couleur du thème, vous avez la couleur de l'arrière-plan. Vous pouvez prendre un blanc, voilà, ou une couleur très très légère. Et le style de police. Donc là, je vais faire simple. Ensuite, vous avez l'aperçu. Donc là, vous avez la possibilité de voir un petit peu le rendu, d'accord, sur écran ou sur téléphone portable. Donc voilà le rendu sur téléphone portable. Et je crois que vous avez même accès aux tablettes. Alors je sais plus. C'est pas grave. Tac. Vous avez paramètres. Donc le paramètre, ça vous permet de paramétrer un petit peu votre formulaire. Donc là, vous avez la possibilité de collecter l'adresse mail. Donc c'est important si vous voulez avoir un suivi. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, que le formulaire envoie automatiquement le résultat à vos élèves, d'accord. Donc vous pouvez cocher ça ici. Et si vous collectez l'adresse mail, les élèves ne peuvent envoyer qu'une seule copie. On peut limiter le nombre de réponses. Les répondants peuvent modifier les réponses après coup, donc je vais mettre non. Consulter les graphiques récapitulatifs et les réponses sous forme de texte, oui. On peut tirer les questions en mode aléatoire. On peut changer le message de confirmation. Et enfin, pour le changer en mode questionnaire, d'accord, c'est-à-dire que l'avantage de changer en mode questionnaire, on peut ajouter des points aux différents items. Voilà, ça on verra ça tout à l'heure. Donc là, vous avez question-réponse. Donc pour l'instant, il n'y a pas de réponse parce qu'il n'y a aucun élève qui m'a répondu. Donc les questions. Pour éviter de perdre trop de temps sur la création des questions, je vais vous montrer à partir d'un document que j'ai créé. Donc juste pour montrer là sur votre page, votre premier formulaire, il suffit juste de donner un titre à la question, choisir le type de question, si c'est question courte, c'est-à-dire en une seule ligne, sous forme de paragraphe, à choix multiple, c'est-à-dire que vous avez la possibilité, l'élève a la possibilité de choisir une réponse parmi plusieurs dans la suite.
D'accord? Donc à chaque fois hein, que vous avez besoin de créer, vous ajoutez ici, vous ajoutez une question. Vous pouvez apporter des questions d'autres formulaires. D'accord? Donc là, j'ai une banque de quiz. Voilà, hop. Je peux importer. Je peux créer un titre, ajouter une vidéo ou une image. Donc là, je vais par exemple dans la base de données. Voilà. Je peux changer la position de l'image. Voilà, centré. Je peux rajouter une vidéo ou rajouter des sections. Alors l'avantage de créer des sections, en fonction des réponses des élèves, on peut s'aiguiller à telle ou telle section. Voilà, ça permet de créer des parcours. Donc là, je vais reprendre mon formulaire que j'ai créé. Voilà. Je vais quitter le mode rendu. Alors pour cela, je vais à la fois afficher le mode conception et le mode rendu. Le rendu, c'est comment votre formulaire se rend sur l'écran. C'est l'aperçu. Voilà. Voilà l'aperçu de mon formulaire. Hein. Donc comme vous voyez, vous avez des questions courtes, des questions longues, des questions à choix multiples, des cases à cocher, des listes déroulantes. L'élève peut apporter des fichiers à part. Vous avez une évaluation par échelle, des grilles à choix multiples, des grilles à cases à cocher, voilà, et la possibilité de rajouter une date. Donc, voici pour le rendu. Donc ici, ici vous voyez sur la fenêtre de gauche le mode conception et c'est la fenêtre de droite le mode rendu, c'est-à-dire le visuel. Donc l'évaluation, c'est le titre. Donc là, vous pouvez insérer un sous-titre. On va commencer par les réponses courtes. Donc les réponses courtes, vous sélectionnez ici la capacité qui est la réponse courte. D'accord. Vous pouvez rajouter une photo. Regarde la dernière fois, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, donc là, je vais activer le rendu. Ensuite, vous avez les réponses longues. Donc, comme son nom l'indique, la réponse pourra être sur plusieurs lignes. Donc là, si je prends par exemple du faux texte, voilà. Et là, j'ai la possibilité, normalement, voilà, de créer plusieurs paragraphes. Ensuite, vous avez questionnaire à choix multiples. Donc, ça vous permet de choisir entre deux options, ou plusieurs options. Hein. Donc là, c'est deux, dans ce cas-là. Donc, choix multiples. Plusieurs options de réponse, mais une seule choix est possible. Donc, pour cela, vous cochez ici choix multiples. Et si vous avez plusieurs options, il suffit de rajouter les options. Donc là, j'ai rajouté 4 options. Vous pouvez rajouter des images. Maintenant, tous mes yeux sont là-bas. Donc voilà, donc là, j'ai essayé de choisir entre l'option 1 ou l'option 2. 3 ou 4. Voilà, alors case à cocher, hein. Donc c'est la même chose, hein, le même principe. Donc on peut rajouter des images et on peut rajouter des questions. Donc là, on a des 3 questions. Hein. Si vous voulez supprimer, voilà, je prends. Ensuite, vous avez les listes déroulantes.
déroulant, ça permet de choisir des options parmi une liste. Donc pour faire ceci, hein, c'est la même chose, il suffit là de choisir l'option liste déroulante. Vous pouvez donner vous pouvez insérer une image. Voilà. Voilà, donc là vous avez une liste déroulante. Donc ça peut être par exemple, là, par exemple, tu as une question sur un processus, l'élève doit choisir entre les différentes options. Ensuite, vous avez la possibilité, importer un fichier permet à vos répondants d'ajouter une pièce jointe à votre formulaire en guise de réponse. Donc, imaginons que votre formulaire demande un certain travail à faire, c'est-à-dire que la création de texte, d'un schéma, une prise d'une photo, etc. Donc là, l'élève a la possibilité de rajouter un texte, de rajouter un fichier. Donc pour ceci, il suffit de cocher la case importer un fichier. Et là, vous avez la possibilité d'autoriser qu'un seul type de fichier. Donc quand l'option n'est pas cochée, l'application nous permet de récupérer un peu de tout. Mais si vous voulez limiter le type de fichier, voilà, vous pouvez limiter ici. Donc par exemple, ce sera un document ou un PDF. Voilà, le nombre maximum de fichiers. Voilà, j'en ai mis 1. Et taille maximum du fichier. Donc là, j'ai 10 mégas. Ensuite, vous avez l'échelle de 0 à 5. Alors pour ceci, ben vous cliquez sur l'option échelle linéaire. Donc là, c'est une échelle de 1 à 5. 1 insatisfait, 5 très satisfait. Et voilà. Grille choix multiple, donc pareil. Hein. Donc, vous cochez l'option. Donc vous avez des lignes et des colonnes. Et pour une ligne, vous avez une option possible. Voilà. Et vous avez grille à 4 à cocher. La grille de 4 à cocher vous permet de sélectionner plusieurs options pour la même ligne. Donc pour ceci, vous sélectionnez grille de 4 à cocher. Et enfin, la date. Et la date. La date vous permet de mettre le point précis sur un événement bien particulier. Et vous pouvez même rajouter l'heure. Donc, plus. Voilà. L'heure. Donc maintenant, on va passer au point de vue de la notation. Ah, pour noter le formulaire, vous allez dans paramètres, donc questionnaire, et convertir en questionnaire. Normalement, vous avez ça, vous l'avez comme ça. Voilà, vous convertissez le formulaire en questionnaire. Et là, vous pourrez attribuer des points pour chaque item. Donc, publier la note immédiatement après chaque envoi. Donc, ça peut être un quiz, c'est un quiz intéressant de savoir un petit peu le retour, le feedback, ou plus tard, après examen manuel. Donc, cette partie-là, c'est plutôt pour les questions ouvertes. Voilà, c'est-à-dire que les élèves vont envoyer le questionnaire, et vous allez le recevoir, et vous allez traiter chaque question de manière un peu plus poussée. Là, vous avez la possibilité, le répondant peut voir les éléments suivants, questions ou réponses incorrectes, les bonnes réponses, et le nombre de points. Je mets OK. Vous revenez sur votre questionnaire. La réponse courte, vous allez donc corriger. Et là, vous lui rajoutez les réponses attendues. Je vais mettre par exemple une bonne réponse, une autre bonne réponse, etc. etc. Ensuite, réponse longue, corriger. Donc là, vous avez la possibilité de changer le barème. Donc là, vous avez la somme totale des points de ces questionnaires. Donc là, vous avez la possibilité de rajouter des commentaires après coup.
choix multiple, c'est la même chose, hein. Vous cliquez sur le choix multiple, vous cliquez sur corriger, et là vous donnez l'état de se trouver le questionnaire dans le mode réussi. Donc là, on fera ce point et ce point. Voilà, terminé. Case à cocher, donc c'est la même chose, je clique sur corriger et je sélectionne les options justes. Voilà. En cas, alors, ajouter un commentaire à la question. Donc là, vous avez la possibilité d'ajouter un commentaire en cas de bonne réponse. Donc vous pouvez, par exemple, l'envoyer sur un travail à faire à part, ou en cas de mauvaise réponse. Excel avec l'ensemble des résultats. Là vous avez des résultats, vous avez la classe et le nom. Voilà, je pense qu'on a vu ensemble depuis le début comment créer un questionnaire, comment l'envoyer et comment le corriger. Et je vous remercie, je vous dis à bientôt pour une prochaine formation.